Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mes tenues. J'ai pas mal de collègues, des copines qui me demandent un peu où je trouve mes fringues parce que disons que j'ai un style un peu à moi qui n'a pas toujours été le même. J'ai toujours changé en fait. Voilà, j'ai changé de style. Je trouve que voilà, on n'a pas besoin de coller à un style. Voilà, on peut aimer différents styles à différents moments de sa vie. Et donc là, ça fait à peu près 2 ans, je suis assez fanat du style un peu rétro. J'ai toujours adoré, je suis une grande fan de Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, toutes ces femmes très élégantes, toujours, voilà, qu'on voyait toujours bien habillées, avec des jolies robes, des coiffures toujours impeccables. Voilà, je suis assez fan voilà, de cette mode des années 40, des années 50. J'adore. Donc c'est pas toujours évident à trouver. Et puis quand en plus on laisse pousser ses cheveux gris, eh ben on fait vite mémère. Donc effectivement, j'ai un style un peu mémère, mais c'est ce qui me plaît en ce moment. Donc voilà, ça m'est égal. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de là où je trouvais mes fringues. Voilà, on démarre, on y va. Je vais d'abord vous parler d'un super site que j'ai trouvé quand je suis arrivée ici. Je voulais trouver une robe crayon et je ne savais pas trop vers où me diriger en fait pour trouver ce style de robe. Et donc j'ai cherché un petit peu sur internet et j'ai trouvé le site topvintage.fr ou topvintage.be. Donc voilà, ça dépend où on se trouve. Et donc là, j'ai trouvé, voilà, c'est ma caverne d'Ali Baba. Donc c'est ici que j'ai pu trouver plein de fringues que j'adore. Donc il faut savoir que voilà, selon à qui vous parlez, et voilà, ils vont vous dire bah non, toi t'as pas un style rétro, t'as un style vintage, t'as pas un style vintage, t'as un style rétro, et non, t'es pas rétro parce que tu trouves pas tes fringues exactement dans les friperies, t'achètes des fringues toutes neuves made in China, donc t'es pas une vraie, enfin ça je m'en fous complètement. Je vais vous dire, ça m'est complètement égal. Moi, la fringue, faut qu'elle me plaise. Friperie, pas friperie, neuf, vieux, je m'en fous complètement. Faut pas que j'y mette des mille et des cents. Et il faut que ça me plaise. Il faut que je sois bien dans mes fringues. Donc sur Top Vintage, c'est des fringues, ce n'est pas du deuxième main, c'est des fringues neuves. Donc sur ce site, eh bien, vous allez trouver la mode des années 20 jusqu'aux années 70. Donc vous allez trouver de tout, des chemisiers, des gilets, des pulls, des hauts, des chaussures, des robes, des jupes, voilà. C'est hyper varié et moi j'adore ce site, je trouve ça super chouette. Bon, effectivement, ce sont des fringues neuves, made in Bangladesh la plupart du temps, qui ne coûtent pas rien, mais voilà, dont le style me plaît, et puis c'est tout, hein. Il y en a qui achètent sur Azos, d'autres voilà, chez H&M, moi j'achète sur topvintage.fr.be. Donc voilà, par exemple aujourd'hui, typiquement, je vais vous montrer. Aujourd'hui, je porte une robe de chez Top Vintage et un gilet de chez Top Vintage aussi. Donc la robe, c'est une marque que j'adore qui s'appelle Collectif Clothing. J'adore ce style de fringue. J'ai 2 robes de cette marque et voilà, je trouve qu'elle taille plutôt bien. Et puis voilà quoi, j'adore, je suis super fan. Ce sont des robes crayon. Et puis le gilet, c'est aussi un gilet que j'ai acheté sur ce site qui est chouette, c'est Hell Bunny la marque. Et c'est pareil, hein, pour l'hiver, c'est nickel, hein, et les couleurs moutarde. Donc voilà, je le trouve très chouette. Donc j'ai cette robe là, et puis je vais vous montrer une autre robe et plusieurs jupes que je me suis achetées aussi sur le site. Ce qu'il faut savoir, ce site, il est hyper bien dans le sens où vous recevez votre colis. Le colis il est impeccable. D'ailleurs, je vais vous montrer. Donc voilà, vous recevez votre petit colis
comme un colis classique, hein. Ça peut être soit une boîte, soit un colis comme ça. Et à l'intérieur, et ben, vous avez également la petite étiquette de retour. Voilà, si ça vous convient pas, si la taille elle va pas, si vous voulez faire un échange, si vous voulez voilà, finalement vous changer d'avis, évidemment, hein, comme tous les sites par correspondance, et ben vous avez votre petite étiquette de renvoi. C'est hyper simple, hyper facile à renvoyer. Il n'y a pas de souci. Moi, il faut savoir que j'ai acheté des chaussures l'année dernière et elles étaient trop grandes, donc j'ai voulu échanger les chaussures parce qu'elles me plaisaient vraiment beaucoup. Et ben voilà, ma petite étiquette, j'ai demandé un échange, 15 jours après j'avais ma paire de chaussures échangée, il n'y a pas de, ça marche hyper bien, ils sont hyper professionnels, hyper commerciaux, j'adore. Et donc dans chaque colis, à chaque fois vous avez un petit cadeau, c'est trop sympa. Donc le premier colis que j'ai acheté, j'avais acheté une robe, une jupe et des chaussures. Il m'avait offert un petit magnète, vous voyez, un petit magnète super sympa sur une top vintage quoi, hein, voilà. Et puis l'autre fois, donc j'ai acheté cette robe là et mon chemisier, et ben ils m'ont offert voilà, c'est des petits sachets de thé quoi. Donc bah ça fait toujours plaisir, c'est super sympa. Donc voilà, je vous montre cette robe là, je vais me changer et je vais vous montrer ma deuxième tenue top vintage. Aussi une robe collective que j'adore porter, vous voyez, parce qu'elle a un dos nu qui un petit, ça descend en bas, je trouve ça super sympa. Et bah, c'est une taille, voilà, hein, c'est une robe crayon également. Et bah, voilà, j'adore la porter pour l'hiver. C'est vraiment une chouette robe. Donc voilà la deuxième tenue que j'ai achetée sur ce site. Et voilà la troisième tenue. Donc c'est aussi une jupe collective que j'ai aussi acheté sur ce site. Et là, je l'ai mis avec un haut que j'avais acheté chez Zara quand j'étais à Lisbonne, au Portugal. Donc, évidemment que je mixe les pièces assez vintage et des hauts tout à fait classiques, normaux, que je vais acheter dans des magasins classiques, Zara, H&M, enfin ce qui me fait plaisir, voilà, quand je vais faire des boutiques, mais j'essaie toujours de regarder si ça va aller avec mes pièces un peu rétro, quoi. Donc là, c'est un gilet avec des petits boutons hyper argentés, vous voyez, bien collants. Et donc, bah, ça va impeccable avec ma jupe crayon. Donc c'est nickel. Donc voilà, je vais vous montrer également les chaussures parce que ce site regorge de super jolies chaussures que j'adore. Donc je me suis acheté une paire de chaussures sur ce site. Je vous montre ça. Donc voilà les chaussures que je me suis achetées sur le site de Top Vintage. Elles sont super jolies. Le talon n'est pas trop haut. Donc il faut savoir que je suis assez grande, je fais 1m78, donc bon bah j'essaie de trouver des talons, j'adore les talons, donc je mets des talons, il n'y a pas de souci, mais voilà, il faut que je sois à l'aise toute la journée pour bosser tout ça, donc bah voilà, elles sont super belles, hein. Donc avec mes tenues, ça va impeccable. Donc c'est pareil, quand j'achète des chaussures, donc là je les ai achetées sur Top Vintage, mais bah, j'essaie de trouver des chaussures un petit peu rétro, même si ce sont des marques tout à fait classiques. Donc voilà, je vais vous montrer la paire de chaussures que j'ai au pied. C'est une paire de Kickers. Donc vous voyez, c'est vraiment du moderne. Mais ben voilà, au niveau du style, c'est plus rétro quoi. Voilà, donc je vous disais, j'achète donc quelques fringues sur topvintage.be. Le budget est quand même assez important. On est d'accord, c'est des fringues neuves, donc voilà. Et deuxième petite astuce pour trouver des affaires assez vintage, c'est évidemment sur le site que tout le monde connaît, Vinted. Donc je vais sur Vinted régulièrement, mais j'achète pas tellement. Il faut vraiment que la pièce me tape dans l'œil. Donc dernièrement, voilà ce que j'ai acheté. Je disais, je vous montrerai mes chaussures. Donc voilà ce que j'ai acheté sur Vinted. Donc il faut savoir que j'ai trouvé une super paire de chaussures sur Top Vintage qui me plaisait énormément, mais qui était à 80 €. J'avais pas trop envie de mettre 80 boules dans une paire de pompes. Et donc bah voilà, je suis allée faire un tour sur Vinted et j'ai trouvé cette paire de kickers, mais juste, c'est exactement ce que je cherchais.
Et ben j'ai trouvé à 10 euros. Donc ben, voilà, j'ai cliqué immédiatement. Et je peux vous dire que je suis hyper bien dedans. Elles sont, ben voilà, c'est exactement ce que je cherchais. Donc je suis trop contente. Je les adore, je les trouve super. Et on est trop bien dedans. C'est génial, hein? Pour 10 euros, voilà, j'ai des chaussures, elles sont trop jolies. Attendez, je remets bien la caméra. Ok, alors ensuite, sur Vinted, je me suis trouvé l'an dernier un manteau, puisque ben, j'avais des doudounes, j'avais un perfecto, et j'avais envie de quelque chose qui soit rétro. Et alors là, j'ai trouvé la pièce géniale sur Vinted, 25 euros. Donc autant vous dire, c'est donné. Et j'ai acheté, je vous montre ça tout de suite. Et voilà les copains, mon super manteau. Je l'adore. Donc ce manteau-là, je peux vous dire, il est hyper épais. C'est de la laine. Il est fait, je ne sais pas de quand il date, mais enfin c'est un authentique quoi. C'est pas possible autrement. J'ai trouvé l'étiquette. Donc vous voyez, c'est un vieux, c'est Made in France, hein. C'est modèle de Paris, Made in France. On a de la laine, on a du nylon. Donc autant vous dire que c'est un vieux de vieux. Il n'y a même pas de passant pour passer la ceinture en fait. Il faut prendre la ceinture, se l'attacher comme ça le manteau. Vous prenez la ceinture qui est dans la poche. Il n'y a même pas de passant. Hop. Et voilà. Donc autant vous dire que ça, c'est un vieux manteau, hein, à l'ancienne. Bon, je l'adore, mais là c'est sûr qu'il fait hyper vintage, quoi. Avec ça, ça et mes super chaussures, autant vous dire, pour pas cher, voilà, je suis d'époque, en gros, c'est ça. Donc voilà, donc Vinted, c'est un bon plan aussi. Si on veut trouver des petites pièces sympas, Vinted, c'est vraiment chouette. C'est aussi sur Vinted d'ailleurs que je trouve beaucoup mes fleurs que je mets dans les cheveux. Souvent j'achète ça sur Vinted. Ça coûte pas cher et voilà. Ça ou Opus, c'est nickel. Alors, le troisième endroit où je trouve des fringues, c'est bah, les friperies et les puces. Et alors là, c'est les trucs que je préfère, les brocantes. Il faut être hyper patient, il faut fouiller. Et puis bah là, on trouve des petites pépites. Donc là, typiquement, donc sur Bruxelles, bon, pour ma part, bah, faut chercher sur internet, hein, il y a des petites, où vous trouvez les adresses des friperies et tout. Donc moi, j'ai trouvé mon bonheur chez Foxhole, dans le quartier des Marolles. Là, j'ai trouvé des petites pépites, j'ai trouvé des super jupes, donc ça coûte rien, des vestes, et puis il y a aussi le Brussels Vintage Market une fois par mois. Et bien là, on peut trouver des fringues, ben voilà, faut fouiller et on trouve des super fringues. Donc moi j'ai trouvé ce chemisier qui m'avait rien coûté quasiment, genre 2 euros. Et cette jupe, ça c'est ma tenue, elle m'a coûté moins de 10 euros quoi. Et voilà, quoi, c'est dans son jus, voilà, vous lavez tout, et ensuite, eh ben, ça c'est du deuxième main, et bah, il n'y a rien de tel, quoi, c'est ce que je préfère. Donc, mais bon, évidemment, il faut fouiller un peu, il faut être patient, et puis voilà, il faut pouvoir accorder aussi les fringues. Donc, bah, les friperies, il y en a un peu partout, hein, donc on va voir, il y a les petits riens, il y a... ouais, faut fouiller, quoi. Faut aller voir sur internet ou faut traîner un petit peu un samedi après-midi et puis bah, faut prendre le temps. Je vais vous montrer par exemple une petite merveille que j'ai trouvée une année dans un tout petit magasin de rien du tout. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi cette petite merveille. Donc ça, j'avais trouvé ça dans un tout petit magasin de rien du tout. Donc c'est un vieux sac. Donc il y a aussi il a sa petite rose, normalement elle est collée là, elle s'est décollée, je n'ai pas fait attention, mais normalement il y a cette petite rose qui est collée là, et donc c'est un vieux sac, vous voyez, c'est un vieux sac quoi, à l'ancienne, je l'adore,
Je l'avais payé 3 fois rien. Et bah, ça finit le look, quoi. C'est le top, quoi. J'adore. J'adore. Et donc voilà, donc ça, faut fouiller. Et puis ensuite, eh ben, on a des fringues qu'on va trouver dans les magasins H&M, C&A, Zara. Donc bah là, il faut fouiller un peu aussi. Et puis essayer de trouver des chemisiers ou des hauts ou des bas qui iront avec votre style. Donc je vais vous montrer une tenue, par exemple, voilà, parmi tant d'autres que je mixe, voilà, du vintage, enfin de la récup, et puis des fringues neuves, quoi. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc là, c'est un gilet que j'ai trouvé sur Vinted. J'ai payé genre 7 euros. Et le pantalon, en revanche, lui, il est tout neuf. C'est un pantalon taille haute. Et c'est un pantalon qui vient de chez Carole. Donc ça, c'est un pantalon absolument moderne, mais la coupe, c'est très large en bas et c'est une taille très haute. Donc, je ne sais pas si je peux vous montrer. Voilà, une taille haute. Et donc, bah, ça va super bien avec le style, quoi. Donc nickel. Et voilà, donc pour cette tenue, j'ai pris, c'est un chemisier que j'avais acheté dans un magasin genre Pimki ou C&A, je ne me rappelle plus bien. Et puis la jupe, c'est une jupe. Alors là, je l'adore cette jupe. C'est une vraie jupe que j'ai trouvée en friperie. Donc à l'ancienne. D'ailleurs, on peut voir que, alors je ne sais pas si ça se voit bien, mais la taille, en fait, à l'époque, les hanches, il laissait vraiment de la place pour les hanches. Et donc en fait, elle est hyper bien coupée. Je vais vous montrer ça. Vous voyez? Là, il y avait de la place pour les hanches. Et ça, j'adore. Voilà, elle colle pas au corps, c'est une vraie jupe crayon d'époque. Donc ça, c'est ce que je préfère. Mais évidemment, c'est pas facile à trouver. Quand on va en friperie, bah évidemment, il n'y a pas toutes les tailles. Hein, donc il faut vraiment tomber sur la pièce, essayer. Donc moi, j'ai eu de la chance, j'ai pu trouver 2-3 jupes comme ça, carrément d'époque. Donc je suis super contente. Et puis bah, ensuite, après, bah, on adapte avec ce qu'on trouve en ville, enfin en ville, je dis en ville, ce qu'on trouve dans les magasins traditionnels. Et puis bah, sur les sites spécialisés, évidemment, ce ne sont pas des pièces d'époque. Mais voilà, bah, c'était pour vous montrer un petit peu un peu ma garde-robe, parce que bah, j'avais eu quelques questions à ce propos, savoir bah, comment je m'étais fait cette garde-robe en fait. Puisqu'avant j'avais un style tout à fait classique et puis bah, j'ai décidé bah, du jour au lendemain de mettre ce que j'aime, voilà. Et puis et voilà, je me suis mis à aimer, je me suis dit mais pourquoi pas, j'ai toujours bavé sur la mode des années 40 et 50 et puis voilà. Donc on n'oublie pas les accessoires, donc bah, ça peut être un petit béret, ça fait toujours son petit effet, ça fait assez rétro. C'est plutôt joli, donc j'en ai de plusieurs couleurs. Là j'en ai un beige, mais il y a noir, rouge, voilà, c'est un petit béret, c'est toujours sympa. Ou bien, bah, comme je vous montrais tout à l'heure, la petite fleur dans les cheveux. Donc la petite fleur dans les cheveux. Hop, voilà, tout de suite, bah, ça donne un petit style sympa. Et en plus, les gens, ils adorent. Moi, au boulot, voilà, les gens, ils adorent me voir avec ma fleur différente chaque jour. Voilà, ça fait son petit effet, c'est toujours sympa. On peut mettre aussi des petits foulards, bien sûr. Donc les petits foulards, bah, c'est pareil, hein. Ça peut être des vieux foulards, mais moi j'achète chez Veritas. Souvent j'achète ces petits foulards, vous savez, il y a des petits... dedans, il y a du métal. Et donc ça permet de faire... Hop, vous mettez votre foulard, vous tournez le petit métal à l'intérieur et hop, ça fait le petit nœud automatiquement. Voilà. De suite, ben, c'est sympatoche, ça fait un peu rockabilly. Donc ben voilà, c'est chouette, ça fait un peu rétro.
Et voilà, on n'oublie pas donc les petits sacs à main qui peuvent être très sympas. Et puis donc les chaussures qui peuvent être, ben voilà, je vous ai montré mes petites chaussures sur Vinted, celles que j'ai achetées sur Top Vintage. Et bah là par exemple, ça c'est chez Tamaris. Bon, elles sont un peu dégueulasses, hein, pardon. Mais bah pareil, vous voyez, c'est un peu des Salomé. Elles sont tout à fait modernes, tout à fait d'époque 2020 ou 2019, je ne sais plus quand est-ce que je les ai achetées, mais avec une jupe crayon, et ben voilà, ça rentre dans le style quoi. Donc vous voyez, on arrive à se faire sa petite garde-robe rétro, ben voilà, en s'adaptant et puis en fouinant un peu partout. Donc les magasins tout à fait classiques de notre époque, les friperies qui sont des vraies mines d'or pour trouver des petites perles. Bon, en revanche, ça demande bah voilà, d'être patient parce qu'il n'y a pas toujours la taille, il n'y a pas toujours. Voilà. Et puis sur Vinted aussi, voilà, sur les sites de deuxième main, bah là c'est pareil, on arrive à trouver des petites pépites. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. C'était pour vous montrer un petit peu comment je m'habillais, pourquoi j'avais ce style. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, le petit pouce en l'air, ça me fera super plaisir. Puis pensez à vous abonner si vous ne l'avez déjà fait. J'essaie de sortir une vidéo tous les mercredis sur voilà, la vie pratique, le style, le maquillage, le skincare, ce qui me fait plaisir. Donc voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis surtout, prenez soin de vous. Salut! Salut tout le monde! Dans la vidéo, je vous ai pas fait, je vous ai pas dit que je m'inspire aussi pas mal des séries que j'adore. J'adore les séries où ce sont des femmes, les héroïnes, et quand ça se passe dans les années 40, 50, bah, j'adore ça. Et donc du coup, je- j'essaie de m'inspirer un peu du style de ces femmes quand je vais fouiner dans les friperies ou dans les magasins pour trouver des chemisiers voilà, je me dis tiens, est-ce que ça colle quoi. Donc, parmi toutes ces séries, il y en a plusieurs que j'adore, hein. Il y a The Bletchley Circle. Donc c'est quatre amis en fait qui étaient amis donc, pendant la Seconde Guerre mondiale et donc qui vont résoudre des enquêtes, des meurtres. Et bon, bah, voilà, leur style vestimentaire, ça colle, quoi. Et c'est vraiment, c'est vraiment super chouette. Elles sont très élégantes, avec le rouge à lèvres bien rouge. C'est super joli. Donc, j'essaie de m'inspirer de ça un peu. On a aussi, bien entendu, Las Chicas del Cable, une super série que j'adore également, où là, les femmes sont juste sublimes. Et donc, ça permet de s'inspirer pas mal aussi pour, euh, pour, euh, pour la tenue vestimentaire. Et puis, en ce moment, je regarde également ouais, The Marvelous Miss Maisel. Et c'est assez chouette. C'est plutôt dans les années 50. Mais c'est pareil, quoi. Elle porte des robes super jolies et tout. Donc, ça permet ouais, de s'inspirer un peu. Donc voilà, ce sont des séries que j'aime vraiment beaucoup quand je me plonge là-dedans. Alors là, je suis dans mon élément, quoi. Je les trouve tellement, tellement belles, ces femmes, tellement élégantes. Voilà, j'adorerais me trimballer la caverne des stylistes de ces séries, quoi. J'adore vraiment, c'est vraiment chouette. Donc voilà, quelques petites idées. On peut aussi donc s'inspirer quand on voit une série qui nous plaît, voilà, pourquoi pas s'inspirer de leur tenue. Voilà quoi, c'est chouette quoi. On copie un peu leur style, les accessoires, le maquillage, voilà. Ça permet de, de progresser, puis voilà, de s'aider quoi, pour s'habiller. Allez, je vous laisse. Moi, je vais me regarder ma petite série, The Marvelous Miss Maisel, que je n'ai pas finie. Et voilà, je vais me régaler un petit peu pendant 45 minutes. Salut!